Ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la façon de laquelle je m'y prends pour enregistrer des scènes de vieilles vidéo games avec des très vieilles machines que je ne peux brancher sur mon ordinateur et que je ne peux faire fonctionner sur mon ordinateur. Et il existe sur Internet des émulateurs, mais c'est pas aussi le fun que la vraie machine. Alors, je vous présente ça, comment on s'y prend pour enregistrer directement sans être obligé de filmer l'écran. il y a des solutions alternatives que j'ai et c'est le fun de travailler avec ça. Alors, je vous présente la solution alternative. Oh, ben voilà, ça c'est le... Oh, c'est le fil ici. Ça, c'est le moniteur de ma caméra. Et si on se recule un peu, ben, mon bureau, c'est quand même la catastrophe générale, là. Il y a du filage, il y a toutes sortes de choses. Et pour enregistrer, là, comme aujourd'hui, on va enregistrer une game à partir de ma vieille Atari 2600. On va enregistrer une partie de Defender. Alors, c'est ça. La vieille Atari 2600, son problème, c'est que la sortie n'est que une sortie d'antenne sur le canal 2 ou le canal 3, tout dépendant de la région, et qu'elle n'a aucune sortie composite. Donc, ça devient un problème pour la brancher sur une carte d'ordinateur. Alors, pour que ça aille bien, j'avais déjà entre les mains ce beau vieux vidéo-là, qui a déjà quelques années. Il y a les sorties composites. De ces sorties composites-là, c'est audio, vidéo, là, après ça, je peux entrer dans le petit module Pinacle ici. Le Pinacle en anglais, ou je sais pas trop, qui a des entrées composites et qui a une sortie qui est en Firewire 400. Firewire 400 sur un ordinateur comme le mien, ça roule à peu près, je sais pas, autour de 20 MO secondes. C'est quand même assez vite pour transférer de la vidéo. Et puis, c'est compatible avec tous mes systèmes Firewire 800. Et je crois que c'est compatible aussi avec les Thunderbolt. C'est tous les mêmes protocoles. Et à partir de là, ça c'est le bel écran. On y reviendra. Ça c'est mon MacBook Pro de 2012 qui lui a, dans le temps on avait encore des entrées Firewire 800 qui est celle-là ici, puis on avait qui est celle-là ici. Puis on avait aussi encore des entrées, on avait une entrée Thunderbolt. On avait une seule entrée Thunderbolt, elle me sert à faire fonctionner l'écran. Et puis, pour la suite, on va importer. Et puis pour la suite, ben, pour enregistrer, je me sers d'un iMovie. C'est le programme intégré à l'ordinateur, ça va très très bien. Alors, puisque ce que l'on va faire maintenant, c'est jouer une partie de Defender avec ma grosse manette turbo. On va essayer de faire un tableau. Ouais. Et la console Atari 2600, ça a été... Aïe! Merde! La console Atari 2600, ça a été mis en... Ils ont commencé à en faire la vente en 1977. C'est une console qui s'est vendue... C'est la console la plus populaire qu'il y a eu sur le marché. Ça s'est vendu autour de 20 millions d'exemplaires. Si on prend un jeu comme Space Invaders, qui a été extrêmement populaire, son développeur a eu à peu près 11 000 $ de salaire. Et puis le jeu a rapporté 100 millions, si je me souviens bien. Bon. Au niveau avec le système duquel je me sers, c'est extrêmement clair. Le système Pinacle, je peux le brancher à peu près sur tous mes ordinateurs et faire sortir les parties par le iMovie, comme entre autres sur un Mac et sur ma tour Macintosh qui est en 2.8. Je pense que j'ai aussi un iMovie avec lequel je peux faire ça. Il faudrait que je vois si je travaille d'autres...
Et c'est rudimentaire, rudimentaire. Et les systèmes de RAM disponibles de ces machines-là, c'était vraiment là, minime, 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 minime. Je me rappelle sur mon premier ordinateur, celui avec lequel je travaille de temps en temps, l'ordinateur gris, c'était 16 cas de mémoire. L'horloge était à... C'était 16 cas de mémoire. L'horloge était à 3,45 MHz, si je me souviens bien. Le processeur 6809 de Motorola n'avait que 65 000 transistors. Aujourd'hui, les processeurs, c'est des milliards de transistors sur plusieurs cœurs. Ça a évolué à une vitesse folle. On a les couches neuronales sur les processeurs qui sont arrivés. Éventuellement, on va avoir aussi éventuellement, on va avoir les ordinateurs quantiques. Alors, l'évolution n'est pas finie, mais les gens de mon âge qui ont vu cette évolution-là depuis les tout débuts sont quand même, parce que je me rappelle sur mon premier cours d'électronique, sur mon premier cours d'électricité industrielle que j'ai eu quand j'avais 17 ou 18 ans, dans ces eaux-là, même les calculatrices électroniques venaient juste d'arriver, puis les microprocesseurs étaient encore un petit peu pas des curiosités, mais on commençait des applications et ces choses-là commençaient à devenir abordables. Si on se rappelle seulement que les premiers calculateurs à semi-conducteurs ont vraiment été faits à l'origine par le MIT pour les systèmes Apollo, en 66, 67 ou dans ces coins-là, parce que là, je ne vous donne pas de référence parce que j'y vais à peu près de mémoire. Dans l'époque du programme Apollo, j'avais 9 ou 10 ans. Et dans l'époque de mon cours d'électricité industrielle, ben là j'avais 17 ou 18 ans et ça avait déjà beaucoup évolué. Et 40 ans plus tard, on est à un niveau où moi je suis bien incapable de suivre et j'ai dû choisir mes combats. Parce que quand j'étais jeune, si on allait en électronique, on connaissait tout l'électronique. Et quelques années plus tard, ben là, on a commencé à se spécialiser sur les processeurs, sur les contrôleurs, sur les nanana, sur la programmation. Je ne sais pas si c'est le temps qui avance trop vite ou moi qui vieillis trop vite. Ben, il me semble que, en même temps, même si c'est assez loin, c'est quand même assez proche et je voulais vous présenter un petit peu des vieilles technologies. Alors, c'était ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-moi à la chaîne, partagez et puis on va faire une autre vidéo. C'est l'essence de ma vie. Salut!